Bonjour, voici un résumé sur l'urbanisme pour permettre aux profanes néophytes de comprendre les articulations et les fondements de l'urbanisme. Je me suis inspiré bien sûr de la Gironde. J'ai choisi ce département parce qu'il il me parle et il va sûrement parler à ceux qui sont intéressés par ce résumé. Voilà. Donc, comprendre l'urbanisme. L'urbanisme, c'est quoi? Le terme urbanisme désigne deux réalités. Une politique publique visant l'ensemble des initiatives prises par les autorités administratives pour construire ou reconstruire les villes tout en protégeant les espaces naturels et agricoles. Une discipline relative à la conception, à l'aménagement et au fonctionnement de l'espace urbain. Donc, les principes du droit de l'urbanisme. Dans certains dictionnaires, l'urbanisme est défini comme la science se rapportant à la construction et à l'aménagement des agglomérations, villes et villages. Le terme droit de l'urbanisme désigne quant à lui les normes juridiques, textes légaux et réglementaires qui encadrent l'évolution de l'urbanisme ou de l'urbanisation. Tous les documents d'urbanisme doivent respecter les principes du droit de l'urbanisme tels qu'ils sont définis aux articles L110 et L121.1 du Code de l'urbanisme, transcrits en annexe 2. Et donc, économie d'espace, sécurité et salubrité, équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural et la préservation des espaces agricoles et forestiers, des paysages et des sites. Diversité des fonctions de la ville et mixité sociale. Maîtrise des besoins de déplacement, de la mobilité et de la circulation automobile. Conservation des milieux et protection de l'environnement. Réduction des gaz à effet de serre. La maîtrise de l'énergie et la production énergétique. Ces dispositions se situent au sommet de la hiérarchie des règles d'urbanisme. En ce sens, elles s'imposent directement aux documents d'urbanisme. Donc on voit bien là que le document d'urbanisme est un document très vaste qui rayonne sur différents secteurs et activités. Le droit de l'urbanisme pose des limites à la liberté de disposer de son terrain sans respecter les réglementations, la réglementation mise en place. Les règles édictées sont d'interprétation stricte, tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé. D'où certaines failles dans le processus qui permettent à des promoteurs ou des constructeurs de s'engouffrer dans ce genre d'absence de règles. Les outils de l'urbanisme. Au niveau départemental, c'est le schéma de cohérence territoriale, le SCOT. C'est un document de planification stratégique de grande échelle qui fixe les grandes orientations d'avenir sur de larges bassins de vie. Sur le département de la Gironde, il coexiste 9 SCOT. Donc on va en citer le SCOT de la Pointe du Médoc, le SCOT des lacs médocains, le SCOT du Médoc, le SCOT du bassin d'Arcachon et Val de l'Ayr, le SCOT de l'Ayr métropolitaine bordelaise, le SCOT de Haute-Gironde, le SCOT du Cubzaguais, le SCOT du Libournais et enfin le SCOT du Sud-Gironde. Le SCOT est constitué d'un rapport de présentation. Le rapport de présentation regroupe l'ensemble des études et des analyses permettant d'assurer la connaissance fine du territoire et de son évolution prévisible. Il doit entre autres exposer l'analyse de la consommation des espaces naturels, forestiers et agricoles des 10 dernières années et justifier les objectifs retenus dans le document d'orientation et d'objectifs DOO sur ce point. Donc le SCOT est un document primordial dont il faut avoir la connaissance. Alors, il est composé d'un projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. Le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, détaille les objectifs stratégiques fixés collégialement par les élus du SCOT. Il met en lumière les grandes orientations dont découleront les prescriptions du DOO. Il permet de prendre connaissance des objectifs
politiques, partagées et les décline en grandes orientations. Toute modification du PADD entraîne la révision du SCOT, évidemment. Le PADD met notamment en place la modalité de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité, à la préservation des ressources naturelles et à la qualité des paysages. Donc on voit bien là que ça résonne aussi pour tous les élus et pour toutes les communes, que ces problématiques sont déjà intégrées à l'intérieur du SCOT, à plus grande échelle. Il fixe les objectifs en matière de développement économique, touristique, culturel et en matière de développement des communications électroniques. Il instaure des objectifs chiffrés de la consommation de l'espace et de la lutte contre l'étalement urbain. Le PADD décrit l'articulation du SCOT avec les documents supérieurs avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte. Le contenu du PADD est défini à l'article L122.1.3 du Code de l'urbanisme. Le SCOT est élaboré en association avec les services de l'État, le Conseil régional, le Conseil général, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et les chambres consulaires, commerce et industrie, métiers et artisanat, agriculture. En concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, directement par le SCOT. Après débat et enquête publique, il est approuvé par l'Assemblée délibérante porteuse du SCOT et transmis au préfet, qui rend sous 3 mois un avis sur le projet élaboré. Dès lors que les orientations du PADD évoluent, le SCOT doit être révisé. Il peut également être modifié à tout moment pour actualiser ou faire évoluer certains éléments ne touchant pas à ses fondamentaux. Enfin, il doit obligatoirement être évalué tous les 6 ans. Le SCOT prévaut sur le document de rang inférieur. Il joue un rôle d'intégrateur. Donc, qui produit des documents d'urbanisme inférieurs? Eh bien, nous avons les communautés de communes, CDC. Une communauté de communes, CDC, est un établissement public de coopération intercommunale, EPCI, français à fiscalité propre, qui prévoit une intégration limitée des communes membres. Il les regroupe. Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. Quelles sont les compétences en urbanisme des CDC? Aménagement de l'espace dans le plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, sauf opposition des communes. Développement économique, actions intéressant l'ensemble de la communauté, création et entretien des zones d'activité, plus politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, zones d'activité touristique. Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil du genre de voyage. Collecte et traitement des déchets. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Assainissement, eau, voilà. Les compétences optionnelles de la CDC peuvent être protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, politique du logement et du cadre de vie, création, aménagement et entretien de la voirie, construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire, action sociale d'intérêt communautaire, qu'elle peut confier en tout ou partie à un CIAS, Centre intercommunal d'action sociale, création et gestion des maisons de services publics, politique de la ville, s'il y a un contrat de ville bien sûr. Donc il y a 28 communautés de communes en Gironde, rassemblées en fonction des SCOT. Donc on ne va pas toutes les énumérer, mais donc il faut savoir que le SCOT de la Pointe du Médoc et SCOT des Lacs Médocains, donc c'est la communauté de communes de la Pointe du Médoc et des Lacs Médocains. Le SCOT du Médoc, communauté de communes Cœur Médoc et Centre du Médoc, communauté de communes méduliennes. Le SCOT du bassin d'Arcachon et Val-de-Lire, communauté de communes du bassin d'Arcachon Nord-Atlantique, communauté de communes du bassin d'Arcachon Sud, communauté de communes du Val-de-Lire. Donc la communauté de communes qui nous intéresse aujourd'hui concernant la CDC des Coteaux Bordelais, c'est le SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise qui gère la communauté de communes, donc Bordeaux Métropole,
communauté de communes Jalles-Haudebourde, communauté de communes de Montesquieu, communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers, communauté de communes du Créonais, communauté de communes des Coteaux Bordelais, communauté de communes du secteur de Saint-Loubès, communauté de communes du Médoc Estuaire. Voilà. Ensuite, vous avez le SCOT de la Haute-Gironde, avec l'ensemble de ces communautés de communes, le SCOT du Cubzaguais, le SCOT du Libournais, je n'y reviendrai pas dessus, nous l'avons vu tout à l'heure, le SCOT du Sud-Gironde aussi. Voilà. Donc en dessous des CDC, il y a qui? Les communes de Gironde, pardon. La Gironde comprend 535 communes au 1er janvier 2019. En termes d'urbanisme communal, le maillage varie énormément, hein. On distingue 4 modèles de documents d'urbanisme communal. Les communes en POS, donc qui est censé s'être arrêté au 31 janvier 2019. Voilà, plans locaux d'urbanisme qui viendront par la suite prendre le relais de ces POS si ça n'a pas été le cas. La loi ALUR organise la fin des POS dont les derniers s'éteindront le 26 mars 2017 si une procédure d'adoption de PLU ou de PLUI n'a pas été entreprise. Dans ce cas, ces POS cesseront d'être applicables au plus tard le 31 décembre 2019. Voilà, donc on est dans le passé. Les communes en CC, carte communale. La carte communale est un document d'urbanisme simplifié dont peut se doter une commune qui ne dispose pas d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu. Elle détermine les modalités d'application des règles générales du règlement national d'urbanisme. Voilà. Donc là, on a l'exemple sous le schéma que nous avons sur la gauche, qu'il y a aussi à travers le département de la Gironde des PLU, des cartes communales, des postes qui ne le sont plus, qui ont dû passer en carte communale ou en RNU. Voilà, donc le RNU, les communes en RNU, Règlement national d'urbanisme. Le Règlement national d'urbanisme RNU est un document d'ampleur qui couvre l'intégralité du territoire national. Il fixe un ensemble de règles générales et de normes ayant trait à l'occupation et l'utilisation des sols, à l'aménagement du territoire et à la constructibilité. Cet ensemble de règles et de normes permet, le cas échéant, de déterminer la faisabilité d'un projet de construction, d'aménagement ou d'agrandissement. Bien qu'il s'agisse d'une réglementation nationale, le RNU ne prime pas sur les documents locaux en matière d'urbanisme. Il a vocation à combler l'absence ponctuelle d'une réglementation locale établie à l'échelle d'une commune ou d'un regroupement de communes. Ces règles nationales ne s'appliquent donc localement qu'en l'absence d'un plan local d'urbanisme dûment établi. C'est donc une sorte de paravent, une protection minimale contre l'urbanisation sauvage pour les communes n'ayant pas pu établir une politique d'urbanisme qui leur est propre. Et enfin, l'outil idéal dont les communes doivent se doter, les communes en PLU, plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, PLU, est un document d'urbanisme qui fixe les règles générales d'utilisation des sols pour l'ensemble d'un territoire communal. Le PLU, qui remplace le plan d'occupation des sols POS, permet aux conseillers municipaux de mieux exprimer leur projet pour la commune après avoir élaboré un diagnostic d'ensemble et une politique globale pour l'aménagement et le renouvellement de la commune. Le PLU a deux fonctions, il est l'expression d'un projet urbain et il doit définir la réglementation des sols. Dans sa forme, il comporte un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, comme le SCOT, des orientations d'aménagement et de programmation, des documents graphiques, un règlement et des annexes. Le PLU est un document qui doit pouvoir être intégré dans le SCOT, d'où son intérêt. Conclusion, à ce jour, tous ces documents devraient normalement favoriser le développement durable à l'échelle du vivant, mais l'utilisation interprétative de ces documents à des fins commerciales ou personnelles fausse leur efficacité. Le focus de l'urbanisme ou micro-urbanisme est en état assez balbutiement. Une fois le principe d'urbanisme posé, on pourrait s'intéresser de façon plus fine au cadre de vie en Gironde sur des micro-secteurs et accompagner l'aménagement du territoire de façon ciblée, mettre en comparaison plusieurs cadres de vie à toute petite échelle et calculer un indice de résilience par habitation ou par quartier, neuf et ancien dans une zone périurbaine par exemple. Voilà, donc je vous laisse sur cette conclusion avec ces réflexions posées et je vous souhaite bonne continuation. Voilà, merci à vous pour cette lecture. Au revoir.